Michael, au sommaire de ce journal, la nouvelle carte cantonale qui fait débat. Réunion extraordinaire du Conseil général aujourd'hui qui devait se prononcer sur ce projet proposé par le préfet. L'occasion d'un vif débat entre majorité et opposition. Le rêve de la Suisse s'est arrêté brutalement dimanche au MM Arena. Défaite 6-1 face à Lyon en 32e de finale de la Coupe de France. Les salariés de Maury Ducrot au Mans dans l'attente fébrile de connaître les repreneurs déclarés de l'entreprise en redressement judiciaire. Et puis travaux, restauration, centre équestre. La hausse de la TVA n'est plus un projet mais une réalité depuis ce début janvier. On fera le point. Et puis on parlera aussi de votre chaîne locale d'LMTV avec son président Pascal Brulon, notre invité donc, dans ce journal. C'était donc une obligation. Le Conseil général de la Sarthe devait rendre un avis sur le projet de carte cantonale. Il s'est réuni en assemblée extraordinaire aujourd'hui pour une après-midi de débat qui divise majorité et opposition. Débat vif donc suivi par Lucille Cantet. Élus de droite face aux élus de gauche, chacun a défendu sa place dans ce nouveau découpage électoral. La majorité départementale crie au charcutage électoral et dénonce le non-respect des territoires. C'est de la magouille politique qui fait qu'à un moment donné, ce qu'ils veulent, ce que la gauche veut, c'est d'avoir plus d'élus. Et en tout cas, les Français le sauront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera obligé à un moment donné d'augmenter les impôts pour payer des élus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un problème de territoire et de responsabilisation aussi des élus départementaux. Moi, je crois qu'à un moment donné, en effet, il faut revoir les grilles. Mais nous, on proposait quelque chose qui était cohérent et qui surtout faisait des économies. Fabienne Labrette-Ménager fait ici référence aux 2 conseillers généraux supplémentaires qui découleront du système des binômes. De son côté, la gauche a aussi poussé son coup de gueule. Très vite, Christophe Counil s'agace et quitte la salle. L'élu socialiste défend le respect de la démographie et des communautés de communes, même si, au final, il ne voit plus vraiment le rôle et les missions des départements. Moi, je pense à terme, à titre totalement personnel, que les départements aujourd'hui ont vécu. C'est une institution bicentenaire qui n'a plus aujourd'hui de réalité véritable. Et je pense qu'il faudrait aller vers une vraie fusion des départements et des régions. Mais en disant ça, je sais que je suis ultra minoritaire dans ce pays. Autre point de vue affiché lors des débats, celui de Gilles Leproust. L'élu communiste demande, lui, un scrutin à la proportionnelle. Parce que c'est le seul mode d'élection, de scrutin qui permet à la fois la parité qui est importante, qui permet d'avoir l'élection de jeunes, d'avoir des candidats dans la diversité culturelle, sociologique, urbain, rural. Je crois que c'était la bonne proposition à faire pour permettre justement de redonner de la confiance dans le vote aux citoyens. Cette séance mouvementée avait pour but l'adoption de l'avis défavorable proposé par le président du Conseil général de la Sarthe, Jean-Marie Jeuveau, un avis qui sera transmis au ministère de l'Intérieur. Politique toujours avec le premier tour des élections complémentaires à Riaudin. Un tiers des habitants de la commune s'est déplacé pour désigner les futurs conseillers municipaux en remplacement de 14 élus démissionnaires. Forte mobilisation sur place donc pour ce genre d'élection. 2 listes s'affrontaient avec une légère avance pour celle menée par le maire sortant, insuffisant cependant pour éviter le deuxième tour. Il aura lieu dimanche prochain. Football à présent, malheureusement ce dimanche le miracle n'a pas eu lieu pour le petit poussé, la Suze face à l'Ogovieux. Et oui, le petit poussé sartois a été logiquement éliminé par les Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France, même si le score peut paraître sévère à l'arrivée, 6-1. Les Suzerains garderont en tout cas et sans doute longtemps en mémoire cette journée historique dans un stade comblé. Un peu plus de 20 000 supporters se sont massés au MM Arena pour assister à cette grande fête du foot sartois. Des supporters tout acquis à la cause des Suzerains. Je pense que la Suze, ils vont faire un gros match. Et on est tous derrière eux. J'espère bien que la Suze va gagner 1-0. Il faudrait quand même 2-0. Oui, je suis gourmande. Malheureusement, sur le terrain, les hommes d'Éric Chambron débutent mal la rencontre. Ils encaissent le premier but lyonnais après seulement 4 minutes de jeu. But signé Gomis. Mais les Suzerains réagissent. Vincent Martin effectue une superbe parade dans ses cages. Peu avant la pause, Nicolas Pichot fait vibrer le MM Arena en égalisant sur pénalty. La joie est malheureusement de courte durée puisque dans la minute qui suit, Lyon reprend l'avantage sur coup franc. Et ce qui était malheureusement prévisible se produit dès l'heure de jeu. Le poids des minutes pèse sur l'organisme des Suzerains. Les Lyonnais peuvent alors dérouler tranquillement leur jeu et enchaînent les buts, 4 en l'espace de 20 minutes. La Suze n'a cependant pas à rougir de cette défaite et mettra même en difficulté le gardien lyonnais. 6-1
La note peut paraître salée, mais n'entachera en rien les moments d'émotion reçus par les suzerains durant cette journée historique. On fait une très belle partie et on se doit de les féliciter parce que au-delà du bel état d'esprit affiché sur le terrain et dans les tribunes, on a vu une très belle équipe qui avait de la qualité et qui nous a mis en difficulté sur certaines situations. Là on est heureux, super heureux, la banane, d'avoir pu se confronter à des professionnels, ça c'est génial, et fatigué aussi. Ouais. Après ces 15 jours de forte médiatisation, les suzerains vont vite retrouver leur train-train quotidien et se consacrer au championnat de division d'honneur. L'attente est longue pour les 124 salariés Manceau de Maury Ducrot. Et oui, encore quelques jours et ils connaîtront le contenu des 4 offres de reprise de la société placées en redressement judiciaire. C'était à la fin du mois de novembre dernier. Seule information, pour eux, l'actionnaire majoritaire se propose de reprendre l'ensemble de l'activité et d'en réduire la voilure. Florent Clavel. Ils tombent un peu des nues, les syndicalistes Manceau de Maury Ducrot. Les informations concernant la reprise de leur entreprise, c'est dans la presse qu'ils l'apprennent. Alors que les 5000 salariés du groupe, 124 au Mans, devraient être les premiers informés. Ce qui est un peu étonnant, c'est que normalement, il y a un CE extraordinaire le 9 janvier et que normalement, ces infos-là devraient sortir lors de ce comité d'entreprise. Donc les sources, je ne les connais pas. 4 candidats se seraient fait connaître pour reprendre Maury Ducrot. 3 pour des reprises partielles, seules quelques agences les intéresseraient. Et puis un 4e repreneur, ni plus ni moins que l'actuel actionnaire de Maury Ducrot, Arcol Industries. Son projet ? Sauver 43 agences, soit 1900 postes, ce qui laisserait plus de 3000 salariés sur le carreau. On est très inquiet parce que 3000 licenciements, c'est pas rien. Hein. Et avec une moitié d'agences supprimées, vous comprenez que ça va être difficile pour beaucoup d'entre nous. Malgré l'inquiétude et la morosité ambiante, les salariés continuent à travailler pour honorer les commandes. En ligne de mire, une date, l'examen des offres de reprise par le tribunal de commerce de Pontoise. Ce sera le 31 janvier. Point pour de grandes conséquences. Plusieurs secteurs ont été frappés en effet par la hausse de la TVA en début d'année. Les centres équestres étaient descendus dans la rue pour s'y opposer. Les artisans du bâtiment s'en inquiétaient depuis plusieurs mois. Les professionnels de la restauration ne voulaient pas en entendre parler début janvier. Pourtant, la TVA a bien augmenté. Conséquence pour eux et leurs clients. Émilien David. Depuis le 1er janvier, monter à cheval dans ce centre équestre est devenu plus cher, beaucoup plus cher. La TVA appliquée aux prestations est passée de 7 à 20%, une hausse qui augmente mécaniquement le coût pour les cavaliers. On craint alors une baisse de la fréquentation. Moins de clients qui vont monter à cheval et qui feront plus attention quand ils ont des forfaits de leçons, quand ils montent à l'heure dans un club ou qui font de la compétition. Donc ça impactera obligatoirement sur leur budget. Du côté du bâtiment, les craintes sont identiques, même si la hausse est plus faible. La TVA sur la rénovation d'habitat passe de 7 à 10%. Résultat, des chantiers facturés plus chers et des clients qui pourraient se faire de plus en plus rares. Automatiquement, si on a moins de travail, ça veut dire que notre masse salariale va être trop importante. Et qu'est-ce qu'on devra faire ? Il faudra s'adapter. On s'est adapté jusqu'à aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir. Aujourd'hui, on attend de voir ce qui va se passer pour l'année 2014. Mais point positif pour le secteur, la TVA pour les rénovations énergétiques a diminué de 7 à 5,5%. Dans la restauration, la TVA passe aussi de 7 à 10%. Dans certains restaurants, les prix ont également augmenté. Mais ici, les gérants ont choisi de ne rien changer pour conserver leur clientèle au pouvoir d'achat de plus en plus faible. Une décision qui a un coût. Donc réduction des marges forcément, puisqu'on n'augmente pas nos prix. En tout cas, c'est notre choix à nous, au Bistrot des Gourmets, de ne pas augmenter nos prix. Et effectivement, oui, moins de marge, puisqu'on paye nos produits plus chers vis-à-vis de nos fournisseurs. Autre secteur touché par cette hausse, les transports publics, où la TVA passe aussi de 7 à 10%. La SNCF a augmenté en conséquence le prix de ses billets de 3%. Allez, on termine avec notre invité, Pascal Brulon, président de LMTV. Bonsoir Pascal. Bonsoir Michael. Alors, on vous accueille parce que si vous nous regardez, c'est parce que LMTV existe
toujours, et ce malgré les craintes qui pesaient sur l'avenir de LMTV fin 2013. C'était il y a quelques jours encore. Ben oui, on est encore là. Merci aux collectivités qui ont su effectivement entendre notre demande, puisque nous avons trouvé un arrangement qui permet à LMTV d'à peu près équilibrer ses comptes pour 2013 et de pouvoir continuer en 2014. Et l'appel lancé aux Sartois, merci aussi à eux, parce qu'il y a eu... Je veux juste préciser une petite chose à propos des collectivités. De qui s'agit-il? Il s'agit bien de la ville du Mans, du Conseil général de la Sarthe et du Conseil régional. Et merci alors aux Sartois. On a eu un nombre de témoignages absolument incroyables. Enfin, vous aussi, qui êtes sur le terrain tous les jours. Un nombre de témoignages absolument incroyables sur l'attachement qu'ils avaient à leur télévision. Il y a eu aussi beaucoup de Sartois qui ont décidé d'adhérer. Alors des Sartois particuliers, des associations, des collectivités. Et là, il s'agit plutôt de petites communes. Et beaucoup de communes, encore une me téléphonait il y a un instant pour nous demander comment faire. Continuer parce qu'on en aura toujours besoin. Surtout, merci. Est-ce que ça veut dire que LMTV est tiré d'affaire aujourd'hui? 2013, ça a été une année où nous avons eu un gros souci commercial, on va dire. Grosso modo, 40% de notre chiffre d'affaires provient de la publicité et des productions, ainsi que de recettes diverses. Bon, l'année dernière, il y a eu une chute importante du côté de ces recettes-là. C'est ce qui a provoqué nos difficultés. On espère que cette année, on va retrouver les niveaux des années précédentes. Donc dire qu'on est tiré d'affaires, on est comme tout le monde, on a une entreprise qui vit avec des recettes, des succès ou des insuccès. On espère que 2014 sera un succès d'un point de vue commercial. Avec des projets, évidemment. Alors beaucoup de projets d'investissement pour renouveler en quelque sorte ce qu'on propose aux Sartois. Investissement dans ce studio, dans ces éclairages, investissement dans les caméras qui nous filment aujourd'hui, dans la diffusion, parce que vous l'avez constaté ces derniers temps, on a quelques petits soucis de diffusion. L'idée, c'est d'améliorer la qualité, en fait. C'est ça. Global. Et pour réussir ça, il nous faut faire ce qu'on appelle une recapitalisation, remettre un peu d'argent frais dans la maison. Et donc, on est en train de faire un tour de table pour accueillir de nouveaux actionnaires, de nouveaux investisseurs. Si certains nous écoutent, ce sera avec plaisir qu'on les accueillera. C'est-à-dire que sur les programmes, là, avant cette recapitalisation, évidemment, mais on parle des projets de l'avenir, est-ce qu'il y a des choses nouvelles à venir, malgré tout? Absolument. Alors dès la semaine prochaine, vous allez voir de nouveaux programmes apparaître sur LMTV. On aime tous l'accent québécois. Eh bien, justement, vous aurez tous les jeudis soirs, après Intensément Sarthe, un conte, ça s'appelle le compteur de paroles, et des contes québécois pendant une vingtaine de minutes. Ça nous entraînera un petit peu à comprendre cet accent qui n'est pas toujours facile, effectivement. Et puis 2014, c'est une année importante pour les événements et notamment les élections municipales. On espère les faire vivre comme on a su le faire par le passé, au maximum aux Sartois. Une année importante également en termes de captation. Dès la semaine prochaine, je crois qu'on a 4 ou 5 captations de spectacles, etc., qui seront proposées un peu plus tard dans les programmes. Donc une année riche. Merci Pascal Brulon d'avoir fait le point avec nous sur la situation d'LMTV. J'adore l'accent québécois. Michael, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour l'actu du Par à suivre la météo de Romuald Besson. Je te suis.